Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler mascara parce qu'entre autres pour moi c'est un petit peu mon geste indispensable après ma crème hydratante le matin sur le visage. C'est un petit coup de mascara, ça ouvre le regard. Je trouve que tout de suite ça donne bonne mine et particulièrement si vous êtes comme moi avec des cils très très clairs. Je vous ai déjà proposé un battle de mascara naturel et bio sur mon compte, mais c'était un article qui date d'au moins 2015, donc je pense qu'on peut remettre des petites choses à jour. Alors personnellement, moi ce que j'attends d'un mascara, moi je veux absolument tout, je veux du volume, je veux de la longueur, de la séparation des cils, je veux qu'ils se démaquillent aussi facilement et qu'ils tiennent un petit peu la courbure tout au long de la journée, la courbure des cils. Bon, on peut pas en demander autant qu'un mascara waterproof parce que moi j'utilise que des versions donc non waterproof, mais parfois ça tient quand même assez bien. Je vous ai pas forcément filmé l'application de mascara parce que je sais pas si vous l'avez vu dans mes vidéos de maquillage, moi j'en mets un petit peu partout autour donc je suis pas sûre qu'on aurait vu grand chose. Par contre je vous ai fait des photos un peu comparatives donc où vous allez pouvoir voir justement les trois mascaras différents sur des photos assez proches pour voir exactement ce que donne chaque marque. Afin de tester donc les mascaras dans des conditions à peu près similaires, toutes les flaconnettes donc de mascara sont assez neuves, donc plutôt récentes, hein, de quelques jours à quelques semaines, mais vraiment ça fait pas très longtemps que je les ai ouverts. J'en ai passé qu'une seule couche et toujours après un petit coup de recourbe-cils. Comme pour le battle des bébés crèmes, en fait, je vous ai fait un tableau récapitulatif sur le blog. Donc là, vous trouverez tous les items, tous les critères. Donc c'est si vous avez besoin d'informations un petit peu plus poussées, on va dire. Et là, je vais vous faire plutôt la synthèse de chaque marque pour vous donner un aperçu un petit peu rapide. Premier concurrent, c'est le mascara longue tenue de la marque Avril. En fait, je les ai juste classés par ordre alphabétique des marques. Donc ici, c'est la version longue tenue en noir qui remet du coup son titre en jeu parce que c'était un des concurrents de ma dernière battle sur le blog. Donc vous savez, je pense que c'est un de mes mascaras préférés depuis maintenant de nombreuses années, donc depuis au moins à peu près 2015. Sa texture est assez liquide, je trouve. Sa brosse a une taille plutôt moyenne et contient des poils, ce ne sont pas des petits picots en plastique comme on peut retrouver parfois. Je trouve qu'il apporte une bonne séparation des cils, un peu de volume, un peu de longueur, mais surtout ça reste un résultat plutôt naturel. Et surtout, je le trouve très très facile à utiliser. Sa brosse correspond bien, je trouve, à la taille de mon œil, ça a une bonne forme, enfin, c'est très facile à manier pour un résultat efficace rapidement. Au niveau de la composition, j'ai pas analysé vraiment à fond tous les ingrédients des trois concurrents parce que je me dis qu'on dispose juste d'une mini quantité juste sur les cils, donc c'est pas non plus ça n'a pas non plus un impact aussi fort, on va dire, qu'une crème qu'on met directement sur la peau. Il a reçu une note de 17,1 sur 20 sur le site Incy Beauty. C'est un produit made in France et concernant son prix, il coûte 7 euros, voire parfois un petit peu moins sur certains sites. La flaconnette de 9 ml, ça revient en fait à 7,78 euros pour 10 ml. Deuxième concurrent, il s'agit du mascara hydratant de la marque Dizao Organics. Je n'avais jamais entendu parler de cette enseigne. En fait, j'ai découvert un peu par hasard sur l'e-shop Nuo. C'est la version mascara hydratant, je sais pas trop s'il y en a d'autres, mais comme ça je vous le précise. Lui, il est contenu dans un tube en métal, c'est un petit peu plus lourd, ça paraît plus solide que les deux flaconnettes en plastique des autres concurrents. La matière, elle est un petit peu plus épaisse. À savoir aussi que la brosse est beaucoup plus fine, beaucoup plus rigide, les poils sont plus courts. Et ça pourrait apporter un peu de précision, mais je trouve que c'est presque trop rigide. Parfois, j'approche trop de mon œil ou de la racine des cils et ça peut faire un petit peu mal de temps en temps. Même si je trouve que l'application est parfois un petit peu moins facile à cause justement de cette brosse plus fine et plus rigide, je trouve qu'il apporte quand même pas mal de volume à mes cils. Il a une odeur aussi de chocolat. Bon, j'avoue que ça n'apporte pas grand-chose au mascara, mais c'est assez sympa. Il est fabriqué aux États-Unis et il coûte 14,90 €, donc la flaconnette de 7,5 grammes. Ça équivaut à 19,87 € je crois pour 10 grammes de produit. Le troisième concurrent, c'est un mascara de la marque Lily Lolo. Là, c'est la version Big Lash Mascara, le mascara méga volume. C'est la flaconnette noire. J'avais testé la flaconnette blanche il y a quelques années et j'avais pas vraiment eu de coup de cœur.
Ici, la brosse, donc elle est toujours en poil, elle est bien plus épaisse, je trouve. Et surtout, elle est en forme de sablier, donc elle est plus... les poils sont plus longs aux extrémités. Donc il faut un petit peu dompter cette brosse, même si je trouve qu'elle a apporté beaucoup de longueur et de volume à mes cils. Donc assez rapidement, en un ou deux passages, on a déjà un bel effet. Il faut un petit peu donc dompter cette brosse parce que moi, je m'en mets vraiment partout. Du coup, elle est peut-être trop grosse par rapport à la taille de mon œil ou la longueur de mes cils, je sais pas trop, ou alors il faut que je prenne le coup de main, mais parfois c'est un petit peu compliqué. C'est un produit fabriqué en Italie, il a reçu la note de 15,1 sur 20, donc toujours sur le site Inti Beauty. Concernant son prix, il coûte 16,90 €, donc par exemple sur le site Mademoiselle Bio, c'est une flaconnette de 6,5 ml. Ça équivaut à 26 € les 10 millilitres. Donc maintenant, le bilan, je pense que c'est évidemment ce qui vous intéresse le plus. Moi, je pense que si vous avez un petit budget beauté, si vous voulez un produit simple, facile d'utilisation pour un résultat quand même assez naturel, je vous conseille vivement le mascara Avril qui est vraiment très très peu cher pour un effet absolument correct. Moi, c'est ce que j'utilise depuis pas mal d'années. De temps en temps, j'en teste d'autres, mais vraiment, j'y reviens toujours. Je l'aime beaucoup. Par contre, si vous aimez les effets un petit peu plus waouh, que vous avez un budget beauté un petit peu plus grand et que soit que vous avez l'habitude, soit que les grosses brosses ne vous font pas peur, je vous invite à tester celui de la marque Lily Lolo parce que vraiment, en quelques passages, on voit vraiment la différence. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé dans votre choix. Si vous cherchez un mascara plutôt naturel, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le mascara que vous portez en ce moment et lequel est votre préféré, celui vers lequel vous revenez souvent. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.